À la une ce soir, Franck Robine est officiellement le nouveau préfet de Martinique. Il a été intronisé ce matin sur la place de la Savane à Fort-de-France. Il succède ainsi à Fabrice Rigoulet-Rose. La Sopamar mobilisée pour dénoncer la pollution causée par un chantier au Port Coé. Les militants ont manifesté devant le site ce matin. Les travaux ont été suspendus à leur arrivée. Entre-temps, l'oiseau, une phrase qui fait mouche sur les réseaux sociaux. Celui qui se fait appeler Dano rencontre un vif succès sur la toile avec ses sketchs humoristiques. Il est revenu sur ce phénomène. Enfin, le Martinique Rallye Tour revient pour la deuxième année consécutive. 30 équipages participeront à cette course automobile qui se jouera ce week-end entre Sainte-Marie et Trinité. La tête d'affiche Simon Jean-Joseph sera notre invité. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. La Martinique a un nouveau préfet. Franck Robine a été intronisé ce matin sur la place de la Savane. Il a pris ses fonctions dès aujourd'hui et succède ainsi à Fabrice Rigoulet-Rose. Une cérémonie traditionnelle des honneurs militaires a été organisée pour lui souhaiter la bienvenue dans ses fonctions. Voyez ce reportage d'Anaïs Gall. Ils sont venus nombreux saluer ce nouveau visage de l'État. Aujourd'hui, Franck Robine prend officiellement ses fonctions de préfet de la Martinique. Il sait déjà quelles seront ses priorités. Le représentant de l'État doit s'attacher à la sécurité. Je crois que c'est vraiment ce que les citoyens attendent. Je pense que je suis avant tout là pour ça. Évidemment, il y a le défi économique, assurer la prospérité, la lutte contre le chômage, qui est quand même un point préoccupant. Donc je crois qu'il faut marcher sur les deux jambes de la sécurité qui puisse permettre d'atteindre un niveau économique qui soit satisfaisant. Il n'y a pas l'un sans l'autre, je pense. Originaire du Var, Franck Robine est diplômé de l'ENA en 1991. Il enchaîne ensuite les fonctions politiques, directeur de cabinet du préfet, administrateur civil ou encore chef de cabinet ministériel. Son dernier poste en date, directeur général des services du Conseil régional des Pays de Loire. Une expérience qu'il estime bénéfique pour tisser des relations avec les élus locaux. Quand vous êtes directeur général des services, vous travaillez pour un président, vous travaillez pour une équipe qui assure la direction et la présidence de la collectivité. Et ça m'a permis, je pense, de mieux comprendre quels sont les moteurs des élus. On en parlait d'ailleurs avec les élus il y a quelques instants. Préparer une plénière, c'est toujours particulier pour un élu. Je pense que j'ai un tout petit avantage de ce point de vue-là, mais il est modeste, vous savez. Pour célébrer son intronisation, comme le veut la tradition, le préfet a reçu les honneurs militaires en présence des forces armées, de la police et des sapeurs-pompiers. Aucune poignée de main n'a été négligée. Tous ont été présentés à leurs nouveaux collaborateurs. Je pense que le préfet a pris le temps de faire connaissance avec l'ensemble des personnes présentes, les autorités civiles et militaires. Donc, une cérémonie simple, mais qui a du sens. Certains sont venus pour des motivations plus personnelles. C'est le cas de cet entrepreneur qui espère un coup de pouce de l'État dans son secteur. J'attends du préfet vraiment qu'il puisse nous permettre, nous artisans, de pouvoir bénéficier de choses plus agréables. Comme par exemple le RSI, voir comment il peut alléger le RSI, nous permettre aussi de voir avec toutes les banques, comment on peut s'associer avec des banques qui puissent vraiment nous aider, quoi. Pour Franck Robine, le travail de terrain commence. Dès vendredi, il est attendu à Sainte-Marie pour poser la première pierre d'un logement social. Nouvelle mobilisation des militants de la Sopamar. Cette fois-ci, c'est sur le site de Port Coé qu'ils ont manifesté. Ils dénoncent les mauvaises conséquences sur l'environnement qu'aurait un chantier mené par la CACEM, gestionnaire du site. Les travaux ont été interrompus à leur arrivée. Voyez les explications de Guy-Raphaël Rony. C'est la construction de cette route en bordure de la mangrove qui a mobilisé les militants écologistes. Ce matin, ils ont exigé l'arrêt des travaux qui ont déjà entraîné la destruction d'environ 300 mètres carrés de végétation. Nous sommes venus ce matin pour arrêter ça et nous leur avons dit que dorénavant, nous n'accepterons le début de travaux que lorsque le projet sera ficelé et aura suivi toutes les procédures. Parce qu'ils nous ont envoyé un courrier nous disant que le projet est à l'étape d'étude. Donc il n'y a pas encore de projet. La Sopamar dénonce aussi un chantier de dépollution mal géré par la CACEM, nouveau gestionnaire du site depuis mars dernier.
l'État étant le propriétaire. Tout ça c'est un terre-plein, tout ça c'est un espace de travail technique pour mettre les bateaux à terre. Ah ouais. Toute la mangrove là alors. Toute la mangrove. Regardez santé mangrove là. Ils l'appellent mangrove dégradée. Donc on peut la tuer. Oui, voilà. Dégradée. Oui, puisqu'elle est en train de repousser. Depuis l'arrivée de la CACEM sur les lieux, des études sont en cours pour rénover le port de Plaisance dont le nombre de bateaux est passé de 80 à 200 entre les années 2000 et 2010. La ville du Lamentin était le gestionnaire à l'époque. Aujourd'hui, l'occupant historique Pierre Galette de Saint-Aurin, lui-même visé par une procédure d'expulsion, s'inquiète de la tournure des événements. Il préconise le retour à un port de petite capacité pour mieux préserver l'environnement. La CACEM a déposé un projet pour pouvoir envisager de faire les études de ce qu'ils vont faire ici. Et ils disent dans leur projet, on ne sait pas exactement, mais il va falloir qu'on détruise peut-être 5000 m² de mangrove. Donc on ne sait pas encore ce qu'il faut faire, mais il manque déjà 1 hectare. On ne passe pas de 80 bateaux à 200 bateaux sans une atteinte importante sur la mangrove. Si à la CACEM, l'élu en charge du dossier n'a pas souhaité commenter la situation, cet après-midi, les militants de la Sopamar ont poursuivi leur mobilisation au conseil communautaire qui s'est réuni à Fort-de-France. Des ampoules LED à des tarifs très compétitifs pour inciter le plus grand nombre à se tourner vers l'écologie. C'est une opération lancée par l'Union régionale des structures d'insertion par l'activité économique. 8000 lots comprenant chacun 15 ampoules LED et 2 économiseurs d'eau sont vendus à des prix allant de 1 à 30 € selon les revenus des familles. Plusieurs points de vente sont ouverts au public dans différentes communes jusqu'au 31 août. Ce matin, c'est au CCAS de Saint-Joseph que nous avons rencontré l'initiateur du dispositif. Il s'exprime face à la caméra de Guy Raphaël René. Je suis venue penser pas qu'aujourd'hui, c'est pour avoir un peu d'économie, puisqu'on m'a dit que c'est des ampoules pour faire des économies. Je vais essayer pour voir. Alors, je pense que j'aurai satisfaction, puisque c'est toujours bon de faire des économies. Et puis, à 1 €, c'est vraiment formidable, parce qu'on a 15 ampoules pour 1 €. C'est à destination de toutes les familles martiniquaises, et prioritairement, bien sûr, alors d'abord les salariés de nos chantiers d'insertion et des entreprises d'insertion ou les associations intermédiaires font partie du réseau de l'IAE, mais également pour l'ensemble des Martiniquais. Bon, il y a une condition de ressources. Ils se rendent sur place avec leur référence fiscale et on voit tout de suite si vous êtes éligible. Et à ce moment-là, vous partez avec un pack de 15 ampoules pour 1 €. Et pour ceux qui ne sont pas éligibles, c'est toujours très intéressant parce que les 15 ampoules sont à 30 €. Et alors que le pack d'ampoules LED est évalué à 200 € en prix normal. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse avoir ces outils d'économie d'énergie. C'est à la fois, c'est bon pour le porte-monnaie, parce qu'on a évalué que l'économie pour une famille, c'est environ 250 € par an, excusez-moi, 150 € par an à peu près. Et c'est aussi bon pour la planète, parce qu'il s'agit de faire en sorte qu'on consomme beaucoup moins d'énergie fossile. Donc là, on limite ainsi la consommation d'énergie électrique. Direction la Guadeloupe avec la cavale de 2 détenus dont nous vous parlions hier soir. Toujours aucune trace d'eux aujourd'hui. Considéré comme dangereux, l'évasion des 2 hommes est sur toutes les lèvres dans l'île Sœur. Moïse Dexter et Patrick Curie ont recueilli quelques impressions. Regardez. Non, je ne crains pas pour ma sécurité. Il n'y a pas les gendarmes en Guadeloupe, il y a la police, il y a tout. Dès qu'ils font leur travail, je ne vois pas quel souci qu'il y aura à ce niveau-là. De toute façon, on a la police, on a les gendarmes, il y a des personnes qui sont là pour assurer notre sécurité, tout simplement. Donc non, je ne crains pas pour ma sécurité. Je ne vis pas en permanence dans le stress ou dans la peur de quoi que ce soit. A priori, s'ils se sont évadés, ce sont des Sainte-Luciens, je crois. Donc peut-être qu'ils vont essayer de quitter la Guadeloupe le plus vite possible et retourner du côté de Sainte-Lucie. Donc il n'y a pas de raison particulièrement, je pense, de craindre pour la sécurité. Ils se sont évadés, donc ils vont essayer d'être discrètement exfiltrés. J'ai vu leurs photos, ne serait-ce que leurs photos. J'espère que ça ne va pas me nuire s'ils me voient, eux, à la télé. J'ai trouvé quand même qu'ils avaient des visages un peu effrayants. Tout le monde craint, hein? C'est évident, hein? Personne n'est à l'abri en ce moment. Mais moi, ce que je trouve bizarre, je me demande comment ils ont fait pour s'évader. J'ai trouvé tout longtemps un incident là, ils font tout. Non, ça va, j'ai pas lieu d'avoir une crainte quelconque. Mais c'est vrai que bon, ça peut toujours poser problème à la population. Oui, j'ai peur, même chez moi. Et je crains que peut-être qu'ils ne soient pas rentrés chez vous dans la voiture quand je vais. Je regarde toujours. Vous ne craignez pas, vous?
Alors là, tout le monde a un petit peu peur, mais il ne faut pas. Ouais, il ne faut pas avoir peur. On doit sortir. Si on ne sort pas, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas rester dans une maison. Alors il faut sortir. Hein. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire. Il y a les enfants. Mais on doit sortir. On va vivre. Hein. Et il y a des attentats en France. Une semaine après, la vie reprend. Hein. C'est vrai que bon, ça fait de la peine si ça arrive, si quelque chose arrive à quelqu'un par rapport à ces gars-là. Mais la vie continue, comme on dit. Hein. Direction la Guyane, où le collectif pour la Guyane Décollée a tenu une conférence de presse suite aux différentes réunions qui se sont tenues ces derniers jours au ministère de l'Outre-mer. Pour les manifestants, la lutte continue et il faut rester vigilant sur la mise en œuvre concrète des promesses du gouvernement. Voyez les précisions recueillies par nos confrères d'ATV Guyane. Il y a des choses, on voit, sur les délais, sur les montants qui ont augmenté, mais que les délais ne suivent pas forcément par rapport au document initial. Donc, être très vigilant, se préparer à travailler d'arrache-pied, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on va aboutir positivement. Et puis, être prêt à travailler ensemble pour aller de l'avant pour le territoire guyanais. Il y a des choses qui ont été décidées de façon seule, donc au niveau du gouvernement, la préfecture. Le collectif n'a pas été associé à cela, ce que nous trouvons cela très dommage, puisque à ce niveau-là, on n'est pas efficient. Donc, demain, il va falloir faire un point d'ordre là-dessus. Le collectif va rappeler un certain nombre de choses et qu'en aucune mesure, la préfecture ou le gouvernement a décidé de la délégation du collectif. Et qui plus est, dans l'accord qui a été signé au mois d'avril dernier, il y a un certain nombre d'entités civiles qui sont répertoriées dans l'accord, qui n'ont pas été conviées demain, ce que nous trouvons totalement anormal. Donc demain aussi également, on va devoir faire un point d'ordre là-dessus. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons du buzz sur les réseaux sociaux provoqué par un certain Danou qui fait des vidéos humoristiques. L'homme de 37 ans mesure à peine l'ampleur de son succès chez nous. Le travail de Christian Bertin, exposé en plein centre-ville de Fort-de-France. Ses créations, vues à travers un objectif, sont à voir jusqu'au 23 juillet prochain. Et puis dans notre JT des communes, nous retournerons dans la maison très colorée qui surprend de nombreux touristes au quartier Tivoli à Fort-de-France. Mais avant, parlons du Martinique Rally Tour qui revient pour la deuxième année consécutive. Une course automobile programmée ce week-end dans laquelle le coureur Simon Jean-Joseph participera. Cela faisait 13 ans qu'il n'avait pas participé à une course en Martinique et il va nous expliquer le programme puisqu'il est notre invité ce soir. Simon Jean-Joseph, bonsoir. Bonsoir Sandrine. Merci d'avoir... Sabrina, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le Martinique Rally Tour est un projet avec beaucoup d'ambition. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez accepté de prêter votre image pour jouer de votre notoriété. Alors, même si vous avez continué à courir dans d'autres pays, cela fait quand même 13 ans que vous n'aviez pas participé à une course en Martinique. Quel effet ça vous fait de courir chez nous après tant d'années déjà ? Alors avant tout, je suis évidemment ravi d'être de retour ici à la Martinique. J'ai arrêté ma carrière en 2008, puis officiellement en 2011, j'ai encore été champion de France, mais après j'ai vraiment arrêté. Depuis, j'ai fait quelques piges à droite à gauche, notamment à Barbade et en Jamaïque. Et c'est vrai que c'est un peu Noël avant l'heure, parce que grâce à Sodiva Citroën, je vais pouvoir piloter ce week-end une voiture qui est une DS3, voiture qui vient du championnat du monde. Donc c'est vraiment quelque part comme un rêve. Et je suis très, très, très heureux de pouvoir faire partager ça à l'ensemble des Martiniquais. Et si effectivement j'ai accepté de participer à cette épreuve, c'est parce que le Martinique Rally Tour est vraiment une formule qui me semble très adaptée. C'est une nouvelle formule très condensée, avec un très beau parcours, des spéciales entre vendredi et dimanche. Et c'est vrai que c'est un peu une manière d'allier le sport et le tourisme, puisque l'idée, avec Jeffrey Panton, qui sera présent avec moi ce week-end, c'est vraiment de relever cette participation et de faire en sorte qu'elle soit la plus sympathique possible pendant le week-end. Alors, on voit juste derrière vous, justement, la voiture qui est arrivée déjà chez nous. Ben moi, je ne l'avais pas encore vue, vous voyez, donc j'ai vous plaisir à la découvrir. En même temps que les téléspectateurs. Exactement. Donc, c'est un bel engin par rapport aux autres voitures qui... C'est un magnifique objet, très bel engin. C'est une voiture qui, comme je vous dis, qui arrive tout droit du championnat du monde des rallyes. Alors, est-ce qu'il y aura une vraie compétition? Parce que par rapport aux autres voitures, on a l'impression que c'est vraiment un bolide. Disons, comme je vous disais, Jeffrey Panton, lui, évoluera sur une autre WRC qui elle aussi, a évolué en championnat du monde des rallyes. C'est un très bon pilote. Donc on peut s'attendre à une grosse bagarre entre vous deux? On ne peut pas s'attendre. Il y aura, en tout cas, je l'espère, très sportivement, une bagarre entre Jeffrey et moi, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Donc j'en profite
pour rappeler aux nombreux spectateurs qui viendront certainement ce week-end que le sport automobile est un sport qui peut être dangereux si on ne respecte pas les consignes de sécurité, notamment données par les commissaires qui seront nombreux. Je sais que l'organisateur a fait un énorme travail sur le point de la sécurité. Et si on veut vraiment que la fête soit belle et qu'on puisse vous offrir le plus beau spectacle, en tout cas c'est notre souhait le plus cher, et le mien bien évidemment, c'est de faire attention à ce qu'il n'y ait aucun problème et que les consignes soient respectées. Voilà. Très bien. Alors, il y aura 16 épreuves prévues entre ce vendredi et ce dimanche, entre Trinité et Sainte-Marie. Alors, à quoi les spectateurs peuvent-ils s'attendre ? Il y aura des passages très variés. D'un côté, il y aura des routes. Le rallye est partagé un peu en deux. Une partie de nuit. Donc, vendredi soir, on aura 4 spéciales de nuit. Samedi après-midi, 4 spéciales qui vont se courir de jour et 4 spéciales de nuit. Entre Trinité et Sainte-Marie, donc de très belles spéciales. Quand je dis spéciales, ce sont des secteurs chronométrés fermés à la circulation et sécurisés pour le public. Et donc, il y aura différentes parties. Il y a des parties très rapides, très larges et très rapides, comme je dis. Et puis d'autres parties plus serrées pour ceux qui aiment les épingles à cheveux, où le spectacle sera certainement assuré par tous les pilotes participants. Donc voilà, il y en aura, je pense, pour tous les goûts et pour tout le monde. Alors, vous l'avez dit, la manifestation a de grandes ambitions, touristiques également. Alors, si tout se passe bien, les organisateurs espèrent lui donner une échelle caribéenne et mondiale, pourquoi pas. Alors, mondiale, je ne sais pas, mais caribéenne, ça sera déjà très bien. Ouais. Alors, j'imagine que vous êtes favorable puisque vous y participez. Alors, est-ce qu'en Martinique, on a les moyens de développer le sport automobile ? Vous savez, la Martinique a un public, un fervent public qui est plutôt aficionados, entre guillemets, des sports mécaniques de manière générale, que ce soit la moto, le karting ou le sport auto. Et il est vrai que les priorités actuelles, compte tenu des problèmes et des difficultés économiques, n'est peut-être pas, même s'il y a une volonté de pouvoir trouver une solution à faire des circuits. Donc là, je pense que l'alternative avec le Martinique Rally Tour, c'est justement d'organiser un rallye dans les meilleures conditions, en mettant toute la sécurité nécessaire, en faisant quelque chose de condensé, avec de très jolies épreuves, ce qui permettrait, au fur et à mesure, comme ça a été le cas à Barbade, de faire venir de plus en plus de personnes de l'étranger. Donc là, c'est les Jamaïcains qui viennent, mais ça pourrait être des Barbadiens, tout le bassin caribéen, puis évidemment des pilotes venant d'Europe qui pourraient à la fois faire le rallye et puis laisser les commodités à leur famille pour pouvoir profiter de notre belle île et avec tout ce qu'il y a de plus sympathique et agréable à profiter dans le pays. Donc voilà. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, moi je vous dis, je suis vraiment très heureux de pouvoir participer à cette épreuve. C'est vrai que ça fait longtemps. Donc, et on rappelle que le rendez-vous, c'est dès ce vendredi soir jusqu'à dimanche soir. Vendredi 19h jusqu'à dimanche midi. Entre Sainte-Marie et Trinité. Exactement. Merci à vous. Merci. Entre-temps, l'oiseau, une phrase qui vous est certainement familière si vous avez été sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Celui qui se fait appeler Danou la prononce à chacun de ses sketchs. Il ne se définit pas comme un humoriste, mais plutôt comme quelqu'un qui aime s'amuser et qui aime amusé. Son concept fonctionne puisque chacune de ses vidéos est visionnée et partagée par des milliers d'internautes. Il a accepté de revenir sur ce succès qu'il ne s'explique toujours pas. Il témoigne par Skype puisqu'il vit à Lyon. C'est un reportage de Rebecca Riol et de Michelet François. J'aimerais matcher de là et puis les gars. Ou alors côté, ma pas blanc, mais n'importe qui côté. Le haut c'est qu'il madame radio. Je sais que t'es avec machin, hein. Mafia, mon agent, mafia. Zé, tout pas tout. Oh, la douane. Voici l'expression du moment en Martinique lancée par Daniel, un Foyalet de 37 ans installé à Lyon. Ces vidéos humoristiques font le buzz sur Internet. Ma femme, ma chérie. Attends. Pourquoi tu fais le téléphone pendant le match? Ouais, je ma chérie. Mademoiselle Cassam, là, dans chèque. Mais derrière ce personnage au trait déformé par le filtre d'une application mobile se cache un père au foyer. Il a choisi de s'occuper de son fils après la disparition de sa compagne. Il reste plutôt bon vivant malgré cette épreuve. Pour lui, le rire est sa thérapie. J'ai fait ça comme ça, j'avais pas pris ni buzz, ni... Je suis toujours dans mon coin, tu vois, s'il n'y avait pas le filtre, j'aurais pas fait la vidéo. La femme d'un copain à moi, qui m'avait montré Snap une fois. En fait, elle m'avait filmé une fois, et puis elle m'a dit de dire une connerie, comme je dis toujours des conneries. Et puis elle m'a filmé, et puis elle m'a montré ma tête après. Et puis elle m'a expliqué, elle m'a donné Snap, tout ça. Et puis c'est un jour,
j'avais rien à faire de spécial, et puis j'ai utilisé, en fait j'ai testé si tu veux. Et puis quand j'ai vu ma tête dans le truc, j'ai ri. Le succès frappe à sa porte, il reçoit des messages d'encouragement et des artistes utilisent son expression favorite. Danou n'a pas la prétention de vouloir rivaliser avec les plus grands humoristes du moment, il a juste envie de s'amuser. Quand je fais les vidéos, c'est sur un coup, je prends mon téléphone et puis je parle. Je sais pas ce que je vais dire, comme la vidéo soit du chauffeur de bus, de la mamie. J'ai pensé simplement à une dame de mon quartier qui disait à ma maman que mon frère et moi, quand on était jeunes, on rentrait chez nous avec un dentifrice dans notre poche et qu'on brossait nos dents avant de rentrer dans la maison, tu vois. Pas que ma mère sente qu'on a fumé aussi ou ça. Alors, donc voilà, c'est pas... Après, tant mieux, ça fait rire les gens. J'aime bien rire moi à la base. Danou fait partie de cette nouvelle génération d'humoristes qui ont vu le jour sur les réseaux sociaux. Entre-temps, l'oiseau a pris son envol. Souhaitons-lui le meilleur pour la suite. Et voilà, j'ai essayé de faire d'autres vidéos, faire d'autres lits, il n'y a rien. Entre-temps, attention. Ah, mais attends, mon c'est la base. Et puis voilà, c'est tout. Une exposition photo en plein centre-ville. C'est une idée de l'artiste Christian Bertin. Dans le cadre du Festival culturel de Fort-de-France, le plasticien martiniquais dévoile le fruit de longues années de travail entre Paris et son île natale. Un projet intitulé « La culture essentielle » mené en collaboration avec le photographe Luc Jeunepin. Voyez cette ambiance captée par Anaïs Gall. J'ai eu une chance d'habiter Trénel-Citron et de voir Césaire à l'âge de 3 ans, quand j'avais déjà 3 ans. Mais j'ai connu Césaire sur une autre réflexion à 26 ans. Et à 26 ans, Césaire m'a permis d'aller faire des études d'art plastique. J'ai été avant tout électricien et après, j'ai fait une étude d'art à Mâcon. Et après, je suis venu étant enseignant au CERMAC. Et après, j'ai fait des expositions dans le monde entier. J'ai proposé une exposition autour de la rencontre. Mais la rencontre dans toute sa globalité avec les hommes qui m'ont permis d'être l'homme que je suis à présent. Cette exposition, la rencontre, en fait, est faite un peu comme un biface. Donc on a une série de photos de 12 images qui viennent de la mer, c'est-à-dire de la France vers la Martinique, où on voit une performance qu'a fait Christian Bertin pendant 14 heures. En fait, je l'ai suivi pendant 14 heures dans Paris, sur des lieux de pouvoir et de culture où Aimé Césaire est passé. De l'autre côté, de l'autre face, c'est 12 ans de travail entre la France et la Martinique, avec l'École des Beaux-Arts de Montpellier, de Rennes, des étudiants qui sont venus en Martinique. C'est un travail qui est très lié aussi bien à Césaire qu'à Glissant, puisque c'est un travail dans la verticalité, c'est une notion très chère à Césaire, et dans la relation, une notion très chère à Glissant. Voilà, une exposition à découvrir jusqu'au 23 juillet prochain. Et c'est le moment du coup de projecteur sur vos quartiers. Place à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec cette info santé. L'épisode de pollution sur notre territoire se poursuit, mais la qualité de l'air devrait légèrement s'améliorer demain avec un indice de 8 sur 10 alors que nous étions aujourd'hui à 9 sur 10. Des coupures d'eau sont prévues demain de 8h à 16h à Fort-de-France dans les quartiers Trénel, Clarac et avenue Pasteur. Toujours à Fort-de-France de 8h à 14h cette fois-ci, des coupures d'eau sont prévues à la rue René Maran. Parlons des coupures de courant maintenant.
qui sont prévues au Lamentin demain de 9h30 à midi à la route du Verpré, dans la commune du Robert également de 9h30 à midi, dans les quartiers Galette-Verpré, Bouteau, Canel, KD2, Canel-Sabine, là-haut et route de Font-Brûlé au Grain. Enfin, toujours des coupures de courant de 9h30 à midi à Sainte-Marie, cette fois-ci au quartier Eudercey. Information pratique pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS vous attendra au Marin de 9h à 13h sur la place du marché face au front de mer. Et puis une équipe sera également à votre disposition comme chaque jour de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Direction le quartier Tivoli, à Fort-de-France toujours, où une grande maison surprend de nombreux touristes par son originalité. Les propriétaires sont un couple de retraités qui adorent les couleurs et les objets originaux. Hubert Bornil vous les avait présentés la saison dernière. Je vous propose ce soir de les redécouvrir dans ce reportage. Regardez. Dans les hauteurs de Tivoli, précisément au niveau de Rodat, la tranquillité, on est en pleine campagne, on entend le chant des coqs et puis cette maison où tous les touristes s'arrêtent forcément, sortent les appareils photo. La villa a quelque chose d'exceptionnel avec toute cette décoration, une histoire que nous content ces personnes qui y habitent. Gabin et Lulu, un couple sans histoire, vivant dans une tranquille demeure. Jusque-là, cela peut paraître sans intérêt, mais il suffit d'écouter le récit de l'ancien policier, celui-là même qui a souhaité donner cette signature particulière à sa maison. C'est moi qui ai dessiné le plan de la maison sur papier. J'avais été à Cuba et j'avais vu des maisons un peu style colonial. Et puis après, j'ai eu un architecte qui m'a fait le plan architectural, quoi. Les sculptures, ce sont des troncs que je récupère très souvent à la mer, sur les bords de mer, ou à la campagne. Et que quand je trouve un tronc, j'ai déjà dans la tête l'animal que je vais dessiner avec. Je vais travailler pour dessiner l'animal, quoi. Jusque dans la boîte à lettres, en passant par l'ancienne Volvo de 1963. Tout est question d'histoire et de positionnement. Si monsieur a apporté les éléments décoratifs, question entretien du jardin, en revanche, c'est madame qui s'en charge. Ça m'occupe. Parce que quand j'ai pas mes petits-enfants, je m'occupe dans le jardin, un peu partout, quoi. Voilà. C'est beaucoup de travail, non? Il y a des jours, oui. Surtout quand il pleut. Ah, ouais. On a beaucoup de boulot. Belle histoire en tout cas, celle de la villa Gabilu. En tout cas, ses propriétaires se font toujours un réel plaisir de vous accueillir et puis de vous conter l'histoire de cette passion véritablement. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont été développés ce soir. Franck Robine est officiellement le nouveau préfet de Martinique. Il a été intronisé ce matin sur la place de la Savane à Fort-de-France. Il succède ainsi à Fabrice Rigou-les-Roses. La Sopamar mobilisée pour dénoncer la pollution causée par un chantier au port Coé. Les militants ont manifesté devant le site ce matin. Les travaux ont été suspendus à leur arrivée. Entre-temps, l'oiseau, une phrase qui fait mouche sur les réseaux sociaux. Celui qui se fait appeler Danou rencontre un vif succès sur la toile avec ses sketchs humoristiques. Il est revenu pour nous sur ce phénomène. Enfin, le Martinique Rally Tour revient pour la deuxième année consécutive. 30 équipages participeront à cette course automobile qui se jouera ce week-end entre Sainte-Marie et Trinité. Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez dans un instant la rediffusion de l'émission Destin d'Outre-mer avec le portrait de Dominique Zorobabel qui est devenu une star grâce au groupe Zouk Machine. Malgré le succès, elle a choisi de partir pour mener une vie différente. Ma chanson a fait le tour du monde. C'est à retrouver à 19h40. 2 épisodes de la série Jane the Virgin vous seront également proposés à partir de 20h. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Passez une bonne soirée avec nos programmes et à demain.